Alors, je vous propose de commencer cette séance sur le dos. On va après travailler par moments sur le ventre. Donc vous pouvez préparer les objets, les accessoires dont vous avez besoin plus tard pour ça. Mais là, on peut commencer sur le dos. Et puis, si c'est pas la position sur le dos qui est la plus confortable dans un tout premier temps, vous pouvez aussi être sur un côté ou l'autre. Et je vous propose de commencer cette séance par faire un état des lieux. C'est-à-dire de prendre le temps avec peu d'activité, mais s'il y a besoin de bouger un petit peu, de s'étirer, de faire quelques petits mouvements, ils sont autorisés. Mais de voir comment, en ce début de séance, vous pouvez visiter cet espace qui est votre corps, dans cette position de repos, et de voir quelles sont les sensations qui apparaissent, qui viennent à la conscience. Peut-être que c'est pas immédiat, peut-être qu'il y a des choses qui font un peu filtre au départ. Peut-être qu'il peut y avoir des pensées, peut-être que l'attention a été sollicitée et a un peu du mal à se déposer ou à s'intéresser aux sensations dans un premier temps. Ou peut-être que d'emblée vous avez des impressions ou des sensations qui sont là très fortes. Peut-être la sensation de votre poids, du poids de votre corps, qui est pas forcément uniforme. Il peut y avoir des sensations de certaines régions du corps qui peuvent paraître plus lourdes, plus légères. Ça peut se traduire par des sensations de pression plus ou moins fortes entre votre corps et le sol. Peut-être qu'on peut aussi vous pouvez aussi observer que, de vous mettre dans cette situation, ça peut avoir un effet immédiat sur votre état. Peut-être qu'il y avait un besoin de détente, à assouvir qui, vous amène assez facilement vers un état un peu proche de l'assoupissement ou, une conscience un petit peu, moins aiguisée, moins éveillée. Il peut y avoir des sensations aussi, voilà, sur la peau ou à l'intérieur du corps, mmh, des sensations liées aux circulations, aux mouvements qui ont lieu à l'intérieur de nous. Des sensations qu'on peut parfois, appeler, je sais pas, des picotements, des sensations de chaleur, des sensations peut-être de vibration. De visiter un peu ce champ de sensations qui est, constitue votre corps et de voir comme ce paysage intérieur, il peut changer d'un instant à l'autre. Vous pouvez aussi observer pour vous-même s'il y a des régions du corps qui appellent particulièrement, qui sont particulièrement présentes plus que d'autres.
Et vous pouvez aussi observer s'il y a des efforts là que vous pourriez, diminuer. Ça peut paraître un peu étonnant quand on est déjà dans une position étendue sur le sol, de se dire qu'on pourrait encore faire moins d'efforts, mais peut-être que c'est possible. Peut-être qu'en passant, en continuant en faisant circuler votre attention dans votre espace corporel, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a encore des potentialités de détente, de relâchement. Et si vous ressentez le besoin de faire des choses un peu plus activement, vous pouvez, bouger, vous étirer, bâiller, vous toucher pour entretenir cette attention un peu vivante à vous-même. Et puis, je vous proposerai de terminer ce moment par, voilà, s'il y a quelques besoins d'étirement, de mouvement, de toucher, de prendre le temps de le faire et ne serait-ce que de prendre le temps, si c'est pas déjà le cas, d'étendre vos jambes et de les allonger l'une à côté de l'autre, assez proches l'une de l'autre, de façon à ce que les pieds, puissent se toucher. Vous pouvez vérifier si vos pieds peuvent se toucher facilement et puis vous relâchez. Et vous pouvez voir quelle sensation vous avez de la longueur de vos jambes. Si vous pouvez sentir pour votre jambe droite la distance entre, dire la région de la hanche et le talon, l'appui du talon. Est-ce que vous pouvez sentir également, la distance, la longueur qui sépare, votre talon de votre gros orteil? Et puis commencez du côté gauche, ces sensations de longueur, hein, entre la hanche et le talon. Est-ce que c'est la même distance qu'à droite ou est-ce qu'il y a un petit peu plus de chemin à parcourir ou un peu moins? Et la distance entre le talon et le gros orteil à gauche, comment c'est? Est-ce que ça paraît plus long, plus court qu'à droite? Pareil. Puis, observez vos 2 pieds. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a un qui est un peu plus large, un peu moins large que l'autre? Vous pouvez aussi observer les gros orteils et voir si vous avez un gros orteil qui pointe un peu plus vers le plafond que l'autre. S'il y en a un qui pointe vers le plafond, l'autre plutôt vers le mur. Voyez comment c'est. Et puis vous allez rapprocher votre, dire on peut commencer à droite ou à gauche, vous pouvez prendre peut-être le côté avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise au départ. Et vous allez, il y a un pied qui va se rapprocher un peu de l'autre, de façon à ce que le gros orteil
puisse, toucher le pied opposé. Vous rapprochez, voilà, le gros orteil du pied opposé. Il y a qu'un pied qui est actif, hein. Les pieds, ils sont posés l'un à côté de l'autre, hein, et avec votre gros orteil, vous venez, toucher le pied opposé et puis vous relâchez. Ouais, c'est ça. Vous relâchez, prenez une petite pause et vous refaites. Vous observez comment vous y prenez pour que le gros orteil du pied droit ou du pied gauche puisse venir toucher le pied opposé et vous relâchez. Observez comment vous vous y prenez. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe plutôt au niveau de votre cheville? Est-ce qu'il y a une petite, torsion de la cheville? Est-ce que ça roule un peu au niveau du talon, du mollet? Est-ce que ça vient concerner votre hanche ou pas? L'autre pied est passif, il se rapproche pas. Observez si vous n'avez pas tendance à vouloir rapprocher l'autre pied inconsciemment, si vous pouvez le laisser détendu. Et puis vous pouvez laisser relâcher le pied, relâcher vos 2 jambes l'une à côté de l'autre. Prendre un petit temps de repos. Et puis vous faites l'inverse. Vous changez de pied et le gros orteil va venir, toucher le pied opposé. Vous observez comment vous vous y prenez de ce côté-là. Qu'est-ce que vous mettez en jeu? Est-ce que c'est plutôt une action très locale qui se fait beaucoup au niveau de la cheville ou est-ce que vous engagez la jambe dans son ensemble jusqu'à l'articulation de la hanche pour faire ce mouvement? Vous venez avec votre gros orteil toucher le pied opposé et puis vous laissez relâcher, vous laissez revenir. Quelques fois, sans effort. Si ça ne touche pas, si ça peut être aussi une intention d'aller vers l'autre pied, puis peut-être ça ne va pas jusqu'à la rencontre. Voilà. Et puis vous pouvez laisser vos pieds se rapprocher l'un de l'autre, venir se toucher l'un l'autre, se rencontrer et commencer à se donner des touchés. Observez l'endroit où se fait la première rencontre et comment vous pouvez, avec les pieds, réveiller la peau des pieds, en les faisant se toucher l'un l'autre, se frotter, se caresser, d'une façon qui soit facile et agréable pour vous, sans mettre des enjeux, des difficultés. Ne vous dites pas d'emblée qu'il faudrait être tout à fait exhaustif et visiter bien toutes les régions. Voyez déjà ce qui est facile et comment les pieds peuvent se donner des stimulations, se toucher l'un l'autre. Quelles sont les régions qui viennent se rencontrer? Quelles sensations ça provoque sur le dessus des pieds, sur les plantes où la peau n'a pas les mêmes épaisseurs, les mêmes sensibilités. Les orteils peuvent se toucher, se rencontrer. Bien sûr, les jambes peuvent s'adapter aussi. Il peut y avoir des croisements, des entrecroisements. Si ça vous amène à modifier la position de départ, vous pouvez laisser cette position se modifier ou vous pouvez accepter aussi que dans cette position dans laquelle vous êtes, il y a peut-être des limites à ce que vous pouvez faire. À travers les chaussettes, qu'est-ce que vous pouvez sentir de la peau? Vous pouvez gratter, vous pouvez frotter, vous pouvez presser.
Parfois, peut-être un pied peut se mettre dans une situation un peu plus passive, au repos, et l'autre pied peut devenir le pied qui touche. Ou est-ce que vous préférez avoir les 2 pieds en même temps qui se frottent, qui se touchent? On peut aller aussi rencontrer un peu les chevilles, si elles sont accessibles, se trouver ces malléoles. Vous savez, les malléoles, c'est ces régions, de part et d'autre de la cheville, ces régions un peu arrondies, que vous pouvez les situer par le toucher. C'est, le bas des os de la jambe. Voilà. Et prenez encore quelques instants pour compléter, terminer ce que vous êtes en train de faire. S'il y a besoin de quelques mouvements aussi plus libres, si ces toucher vous donne envie d'étirement, vous pouvez satisfaire ces besoins d'étirement, de mouvement. Et puis, vous reviendrez tranquillement sur le dos, les jambes étendues, pour refaire un petit état des lieux de comment vous sentez vos jambes, vos pieds. Leur longueur, la position, la direction dans laquelle pointent les gros orteils. Est-ce que par rapport à ce que vous avez pu observer précédemment dans vos perceptions, quelque chose a été modifié? Est-ce qu'il y a des différences entre une jambe et l'autre? Quel univers de sensations maintenant dans les espaces des pieds, des jambes? Et puis je vous proposerai de prendre le temps de venir vous installer sur le ventre. Donc, prenez le temps de vous organiser, si vous avez besoin de placer des coussins entre votre corps et le sol, de prendre quelque chose pour le confort de la tête. Alors ça peut être sur le ventre ou à peu près une position approchante. Vous voyez comment c'est pour vous, approcher cette situation un peu inhabituelle, avec toujours une idée de bien vous traiter. Vous voyez? Prenez le temps de vraiment, organiser vos bras, votre tête, de façon à ce que vous puissiez rester dans cette position, et on fera des pauses, on reviendra régulièrement sur le côté ou sur le dos s'il y a des soulagements à prendre. Dans un premier temps, voilà, juste observer déjà comment c'est d'être dans cette situation un peu particulière, avec des appuis, des touchés un peu inhabituels. Et dans cette position, observez particulièrement comment vous sentez vos jambes et vos pieds. La longueur de vos jambes, devant jusqu'au bout de vos orteils. Les talons, les plantes de pied et les touchés que vous pouvez avoir avec le sol au niveau du dessus des orteils, de l'avant-pied. Toucher peut-être un peu inhabituel. Et puis vous allez amener votre attention plus particulièrement vers la cheville, les malléoles justement d'une de vos jambes, droite ou gauche, et de situer cette région pour en faire le point de départ d'un mouvement. Cette région des malléoles, de la cheville, vous allez en faire le point de départ d'un mouvement qui sera de soulever le bas de la jambe en fléchissant au niveau du genou pour amener le bas de votre jambe
perpendiculaire par rapport au plan du sol. Vous soulevez, vous cherchez la perpendiculaire, vous pouvez faire quelques mouvements d'avant en arrière pour essayer de situer où ça se trouve, cette perpendiculaire par rapport au plan du sol, en pliant, dépliant un peu le genou. Puis vous pouvez aussi, pencher un peu le pied entre l'intérieur et l'extérieur en faisant rouler la cuisse sur elle-même, en sentant ce roulement à l'avant du genou, à l'avant de votre cuisse, changement d'appui, le poids qui passe un peu plus vers l'intérieur, vers l'extérieur. Comment ça peut venir mobiliser la cheville, pardon, pas la cheville, la hanche. Puis retrouver, l'endroit où vous avez une sensation d'équilibre et à partir des malléoles, raccompagner doucement le bas de la jambe en direction du sol et anticiper le moment où les orteils vont venir se redéposer sur le sol, puis l'avant-pied, observez comment ça se redépose, ça s'étale de nouveau. Observez comment vous sentez maintenant cette jambe par rapport à l'autre. Si vous avez besoin pendant un petit temps de revenir sur le dos, sur un côté, pendant quelques instants pour soulager peut-être des inconforts, prenez le temps de le faire. Et puis vous pourrez ramener l'attention, on va rester du même côté pour l'instant. Venir à nouveau à partir de la malléole, soulever le bas de la jambe en pliant dans le genou. Cherchez cet endroit d'équilibre où vous avez la sensation que le bas de votre jambe est perpendiculaire par rapport au plan du sol. Et vous amenez, vous observez comment votre pied se situe dans cette position. Est-ce que vous pouvez laisser un peu votre pied tranquille, votre pied pendre, le bout de votre pied pendre un peu en direction du sol, ou est-ce que vous avez tendance dans cette situation à le tenir, peut-être même sans vous en rendre compte? Vous partez d'une situation où le pied va être relâché, où vous lâchez le poids du pied en direction du sol, et puis tranquillement, vous allez pointer votre avant-pied vers le plafond. Pointez l'avant-pied vers le plafond, et vous revenez, et vous relâchez progressivement. Prenez un petit temps de pause, et vous refaites juste de pointer très tranquillement l'avant-pied vers le plafond, et observez que vous laissez les orteils tranquilles. C'est un mouvement qui se fait avec le bout du pied, sans tirer sur les orteils, qui va venir solliciter un peu la cheville. Vous le faites 2-3 fois, tranquillement, à votre rythme. Et puis vous faites le mouvement inverse. Pointez un peu, fléchissez le pied en direction du sol, en laissant les orteils tranquilles. C'est juste l'avant-pied qui pointe un peu en direction du sol et qui fait ployer la cheville. Observez comment ça se passe dans ce sens-là. Et puis vous pouvez alterner quelquefois, pointer vers le plafond, vers le sol, tranquillement. Faire un petit coucou avec le pied à la caméra. Et puis vous pouvez relâcher, puis relâcher le pied, et à partir des malléoles, raccompagner le bas de la jambe en direction du sol jusqu'à ce que vous sentez que les orteils, puis l'avant-pied se redéposent,
Retrouvez cette position d'allongement de l'avant-pied. Redonnez le poids du pied, de la jambe, du genou. Prenez le temps peut-être d'apprécier les perceptions, les changements dans les perceptions, dans les sensations. Et puis si vous le souhaitez, prenez un petit temps pendant lequel vous pouvez quitter la position sur le ventre. Vous pouvez repasser tranquillement sur un côté ou l'autre, surtout si cette position sur le ventre elle est très contraignante. Bon, si vous y sentez bien, vous pouvez y rester, mais en tout cas, c'est l'occasion là de sortir un petit peu de la contrainte s'il y en a ou si elle est un peu forte. Ou de bouger un petit peu plus librement, de vous étirer, de réajuster la position de vos bras, de votre tête. Et puis quand ce sera bon pour vous, je vous proposerai de changer de jambe, donc d'amener votre attention vers les malléoles de l'autre jambe, cette épaisseur de la cheville entre les malléoles, et à partir de cette région, en laissant le pied tranquille, le pied passif dans ce mouvement, vous soulevez le bas de votre jambe, à la recherche de cette sensation de verticalité, perpendicularité par rapport au plan du sol, et vous pouvez rapprocher un peu la jambe du sol, l'éloigner, jouer un peu à fléchir, allonger le genou. Si la jambe ne va pas jusqu'à la perpendiculaire, c'est OK. Et puis vous pouvez aussi pencher le pied, la jambe vers l'intérieur, vers l'extérieur pour faire rouler un peu genou, l'avant de la cuisse sur le sol, profitant des touchés au niveau du condyle, au niveau de l'avant de la cuisse, ce que ça produit dans la région de la hanche. Puis revenez vers cet endroit un peu d'équilibre et vous allez fléchir l'autre jambe pour les amener l'une à côté de l'autre. Ça va commencer d'être dans cette position avec les deux jambes fléchies, vos pieds orientés vers le plafond plutôt que vers le sol. Est-ce que dans cette position, vous pouvez rapprocher un peu vos pieds l'un de l'autre de façon à ce qu'ils se rencontrent, à ce qu'ils se touchent? Ou est-ce que c'est compliqué? Vous pouvez les rapprocher, les éloigner, voir comment ça joue, comment vous vous y prenez dans cette position. Et est-ce que c'est possible de prendre un moment dans cette position où les pieds se frottent, se cajolent, se caressent, se grattent, se stimulent l'un l'autre? Est-ce que ça donne des possibilités autres que dans la position précédente? Et si c'est compliqué ou désagréable de faire ça avec les jambes fléchies pour certaines personnes, vous pouvez aussi le faire avec les jambes étendues et voir comment, allongé sur le ventre, peut-être les pieds peuvent venir se toucher, se frotter, se caresser. Voilà, et puis, vous pourrez, encore prendre quelques instants pour tapoter, frotter, caresser, glisser, vous donner les stimulations dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Peut-être que ça provoque des envies d'étirement dans les orteils, dans les pieds.
Répondez à ces besoins s'ils sont là. Et puis je vous proposerai de retourner vers un petit moment de pause, de repos, encore à nouveau la possibilité de quitter cette position sur le ventre. Quoi qu'il en soit, prenez un moment juste pour de nouveau observer les sensations qui habitent le corps après les expériences, après l'action, après les stimulations. Comment la situation se transforme d'un moment à l'autre. Et puis à partir des malléoles, vous fléchirez de nouveau la deuxième jambe, pour retrouver avec la deuxième jambe cette position perpendiculaire par rapport au plan du sol. Observez que le pied est passif, relâché. Vous n'avez pas tendance à le pointer par défaut en direction du plafond. C'est détendu dans la plante du pied, les orteils, dans l'espace de la cheville. Et puis tranquillement, vous pointez le pied en direction du plafond, sans mettre de crispation, d'effort inutile au niveau des orteils. C'est juste votre avant-pied qui va regarder un peu plus en direction du plafond et puis qui revient, qui passe par un petit temps de repos, de détente. Et puis l'avant-pied peut aller regarder un peu plus en direction du sol. Qu'est-ce qui se joue au niveau de votre cheville, à l'arrière de la cheville, au niveau du tendon d'Achille? Et vous alternez tranquillement, pointez vers le plafond, vers le sol, en prenant peut-être par moment des temps de repos, de pause, pour pas fatiguer les tissus qui sont peut-être pas habitués à faire ce mouvement-là, dans cette position-là. Prenez vraiment des temps de repos. Ça peut paraître infime comme mouvement, mais ça peut provoquer un peu de fatigue, ou ça peut venir tirer un peu dans un sens, dans l'autre. Et est-ce qu'il y a des possibilités de mouvements plus libres à partir de l'avant-pied? Après un temps de repos, est-ce que vous pouvez, peut-être chercher à faire comme des dessins, des courbes, des ronds, sans fatigue, sans effort excessif, avec le bout du pied, tracer des formes dans l'air, des volutes. Et puis s'il y a de la fatigue qui vient, au bout d'un moment, vous pouvez aussi changer de côté, reposer ce pied-là, cette jambe, et puis re-expérimenter avec le premier côté que vous ramènerez, tranquillement à la verticale, au niveau de la jambe, et puis, avec l'avant-pied de venir, chercher les autres possibilités de mouvement. C'est des dessins plus courbes, plus variés, plus divers, hein. Un côté, l'autre, et peut-être des envies. Je vois qu'il y a des personnes qui ont envie d'expérimenter avec les 2 côtés en même temps. Si ça vous tente, vous pouvez aussi faire cette expérience-là. Puis vous pourrez vous laisser dans cette position à bouger peut-être un petit peu plus librement avec les pieds, les orteils, trouver. J'ai parlé de laisser les orteils tranquilles, mais là, si vous avez envie de profiter de cette situation pour les étirer, les fléchir, les allonger.
Si vous avez envie de jouer plus librement avec vos jambes, avec vos pieds, dans l'espace ou sur le sol, et peut-être que ça va entraîner des choses pour, les étages supérieurs. Peut-être que ça peut entraîner des modifications de la position de départ. Et vous pourrez laisser le haut du corps suivre, les bras, la tête, s'il y a besoin. Et trouver comment vous pourrez passer aussi progressivement de cette situation étendue sur votre ventre à une situation peut-être plus habituelle sur le côté ou sur le dos. Comment vous pouvez aussi utiliser au niveau du haut du corps les prises d'appui avec les bras, les mains pour le retournement à venir, puis revenir progressivement, voilà, sur le côté, sur le dos. S'il y a des envies de mouvement qui ont encore, besoin d'être faits quand vous arrivez sur le côté, sur le dos, continuez à expérimenter ou retrouver une position de repos, de détente pour pouvoir juste de nouveau constater les échos, les effets de ces expérimentations au niveau du bas du corps, dans les jambes, les pieds, les sensations que vous en avez et dans l'ensemble de vous-même. Et puis dans quelques instants, je vais vous demander de venir debout. Donc prenez le temps de faire ce que vous avez envie ou besoin de faire quelques instants encore proche du sol et voyez comment vous allez vous y prendre pour vous redresser. Et quand vous arriverez debout, observez, est-ce que c'est intéressant de se retrouver dans cette position debout après ces expérimentations des jambes, des pieds au sol? Comment vous vivez la position debout? Comment vous vivez vos jambes, vos pieds sur le sol? Est-ce qu'il y a des sensations intéressantes, agréables ou désagréables? On préfère quand c'est agréable, mais voilà, c'est on doit parfois accepter qu'il y ait des sensations aussi qui soient un peu désagréables, c'est normal. Et vous pouvez aussi marcher un peu dans votre pièce, vous déplacer, voir comment c'est dans la marche. J'ai pas fait beaucoup de propositions pour le haut du corps, donc là, si vous sentez le besoin de vous occuper aussi un peu de vos mains, de vos bras, de vos épaules, de votre tête, de votre cou, par quelques étirements libres. Et puis, je vous proposerai de vous rapprocher d'un mur ou d'une surface solide sur laquelle vous pouvez poser vos mains. Vous vous mettez à distance de bras d'un mur ou d'une autre surface porteuse, avec un petit peu de pliure au niveau des coudes. C'est pas les bras tout raides et tout tendus, mais un petit peu de pliure au niveau des coudes. Voilà. Les mains peut-être un peu à hauteur d'épaule ou un peu plus haut, un peu plus bas, plus écartées, plus rapprochées. Voyez comment c'est confortable pour vous. Des mains qui peuvent venir se caler contre le mur pour que vous n'ayez pas trop d'efforts à faire dans les bras, les épaules. Le poids au-dessus des pieds, donc 4 appuis.
2 au niveau, des mains contre le mur, 2 au niveau des pieds sur le sol. Observez au niveau des pieds le poids, sensation du poids sur les talons, les avant-pieds, les orteils. Et vous allez pencher un peu l'ensemble du corps en pliant au niveau des chevilles pour mettre un petit peu plus de poids sur vos avant-pieds et vos orteils. Vous vous freinez avec vos mains et vous poussez avec le mur, juste avec l'énergie, l'effort minimum. Poussez contre le mur avec juste l'effort minimum pour revenir à la verticale. Donc pas d'amener le poids plus au-dessus des talons, mais juste à un endroit d'équilibre. Vous pouvez relâcher les bras si besoin. Et puis vous refaites quelques fois tranquillement. Vous amenez un peu plus en penchant tout l'axe du corps vers l'avant. Vous amenez un peu plus le poids sur les avant-pieds, sur la pulpe des orteils, en contrôlant, on va dire, cette forme de chute vers l'avant avec les bras, et puis en mettant juste l'effort qu'il faut, pousser contre le mur pour vous rétablir, revenir à l'équilibre et alterner comme ça, quelquefois tranquillement, d'avant en arrière, se rapprocher, s'éloigner du mur. Sentant le mouvement du sommet de votre tête qui dessine une trajectoire dans l'air. Toute la longueur du corps, depuis les appuis des pieds sur le sol jusqu'au sommet de la tête, dans ce mouvement. Et puis vous pourrez vous rétablir, relâcher épaule, bras, main, faire quelques pas si besoin, observer comment c'est. La station debout, commencer dans la marche. Et puis si vous voulez bien, je vous proposerai de nouveau de vous remettre face au mur, les mains contre la surface du mur. Si c'est possible, de nouveau, penchez l'axe du corps légèrement vers l'avant pour mettre un peu plus de poids sur les avant-pieds, les orteils, de façon à ce que vous puissiez pousser avec vos avant-pieds contre le sol et décoller les talons. Doucement, progressivement, ça propulse un peu le sommet de votre tête en direction du plafond. Et redescendre en diminuant l'énergie, pas d'un coup, mais en diminuant l'énergie progressivement, en contrôlant la descente et en sentant vos talons qui se rapprochent progressivement du sol, puis qui se posent, et puis vous pouvez relâcher, ramener le poids au-dessus des pieds, relâcher épaules, bras, mains, et refaire. Propulsion, pousser des avant-pieds, des orteils contre le plancher, contre la solidité du plancher, le sommet de la tête se rapproche un petit peu du plafond, et puis on ramène très progressivement les talons sur le sol. Peut-être que ça travaille, hein, peut-être qu'on sent que ça vient travailler un peu au niveau de la cheville, des mollets, c'est normal. Et c'est pas de le faire 1000 fois, peut-être 2, 3 fois, avec bien cette conscience qui part des appuis des pieds, qui va vers le sommet de la tête et en direction du plafond.
Et puis quand vous l'avez fait quelques fois, vous pouvez relâcher épaules, bras, mains, vous éloigner du mur. Évaluez de nouveau la position debout. Commencez d'être debout, sur ses pieds, sur ses jambes. Et vous pouvez aussi venir poser une main sur le sommet de votre tête pour pouvoir sentir entre le toucher de vos pieds sur le sol et le toucher de la main au sommet de votre tête toute votre longueur, toute votre hauteur. Jaugez ça, évaluez ça intérieurement. Peut-être qu'avec le sommet de la tête, on peut avoir comme une envie de pousser très légèrement contre la main pour se grandir un petit peu. Et puis vous pouvez laisser marcher, vous déplacer, bouger librement, vous étirer à votre guise et faire ce que vous avez envie, besoin de faire pour pouvoir terminer cette séance.